bah écoutez, ce que je propose c'est qu'on commence, c'est qu'on y aille et je vais dire bonjour à la rediffusion. J'espère que vous allez bien de votre côté dans la rediffusion et puis bah écoutez, installez-vous, je suis confortablement. Je sais pas combien de temps dure la rediffusion, comme d'habitude, je ne sais pas comment est-ce que je vais découper les lives. Mais en tout cas, sachez, je pense à vous et que je vous fais de gros bisous. Voilà. Et bah écoutez, oh bah si ça vous plaît ce nouveau petit cadre, voilà, bah écoutez, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, je sais plus si je l'avais déjà installé durant le dernier live, je ne crois pas, ou si j'avais peut-être déjà installé le câble, mais peut-être pas les trucs sur le jeu chatting. Il y a encore des nouveaux trucs, hein, écoutez, je progresse, enfin ça évolue. C'est comme la Pokémon, ça évolue. Mais en tout cas, voilà. J'espère, n'hésitez pas à me dire pour le son, si le son du jeu est assez fort, s'il est trop faible ou quoi que ce soit. J'ai fait des tests son, mais je suis jamais sûre de moi. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Sur ce, pour faire un résumé. Alors. Ok. Pour faire un résumé, premier chapitre, parce qu'on avait terminé du coup le premier chapitre la dernière fois, et on venait de commencer le deuxième chapitre. Où, du coup, le premier chapitre, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas vu le premier chapitre et la première petite partie du chapitre 2, je vous invite à aller la voir en rediffusion, c'est encore sur Twitch. Si ça n'est plus sur Twitch et qu'actuellement vous regardez sur YouTube, bah écoutez, j'espère que vous avez regardé et que vous avez apprécié. Voilà. En ce qui concerne, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Ah oui, on venait d'emménager la dernière fois dans le chapitre 1. Et première chose qu'on fait en emménagement, chose qui est absolument logique, bien évidemment. Première chose qu'on fait quand on emménage, au lieu de débarrasser ses cartons, voilà machin, on résout un meurtre. Non. Bon, ça s'est bien terminé, même si j'ai eu de assez gros coups de stress parce que le meurtrier fait extrêmement flipper, pour ceux qui s'en souviennent. On a eu aussi des espèces de cauchemars, on a eu... En tout cas, on sait juste qu'on a emménagé là parce que la mère est décédée. Nous, on a une prothèse sur la tête. On sait pas pourquoi du comment, on sait rien du tout. Et là, au début du deuxième chapitre, ils ont eu la bonne idée de chasser des fantômes. Et Stallyface voit les fantômes et du coup utilise son super Gear Boy que du coup on avait construit la dernière fois pour du coup chasser les fantômes parce que du coup on recherche le père du coup de Larry, si je me souviens bien de son prénom. Voilà, on avait aussi une photo de Megan. Du coup, la Megan, on l'a vu en fantôme. Voilà, on l'a vu en fantôme. Et puis voilà, ça lui appartient, je crois. Voilà, c'est le colis qui lui appartient. Et on devait trouver un pied de biche pour du coup déverrouiller ceci. Qui est du coup dans l'appartement 504. Parce qu'on est au 500e étage. Et là, on venait de parler à Megan, en fait, avec du coup Larry. C'est la première fois qu'elle voyait un fantôme. Et puis du coup, voilà. Et on avait aussi un autre acolyte qui du coup nous a fabriqué un Super Game Boy. Je sais plus comment il s'appelle. Alors là, je pourrais pas vous dire comment il s'appelle. Mais en tout cas, il est là. C'est lui qui nous a fabriqué la Super Game Boy et Gear Boy, pardon. Et surtout, on avait aussi des mini-jeux dessus. Notamment, on avait un mini-jeu qui nous parlait de Megan. Alors, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est... Enfin, voilà. Est-ce que... Enfin, il y avait des noms qui ressemblaient... alors, c'était pas Megan. Elle, c'était l'autre Megan, je crois. Qui était aussi un fantôme, qui était du coup celle qui a été tuée, en fait, dans le chapitre 1. Et je sais pas si ça parlait d'elle, ça parlait pas d'elle. Enfin, bref, ça parlait d'une secte, en tout cas. Donc, c'est pas fou. Bref, c'est un merdier. On n'a pas encore toutes les réponses, mais j'espère qu'on va du coup les découvrir petit à petit. Je pense que c'est un bon résumé. On va pouvoir y aller. Je suis désolée, l'introduction était très longue. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps. Et puis, ça vous permet de vous poser encore ceux qui arrivent dans le chat. Voilà, installez-vous pour ceux qui arrivent. Et puis, bah écoutez, on continue. On va pénétrer un champ. Je vais pouvoir retirer ces planches avec le pied de biche. Dois-je utiliser le pied de biche? Oui. Utilisons le pied de biche. Ok. Donc, du coup, on a déverrouillé la chambre. Alors, on est dans les appartements, on va dire vraiment abandonnés tout en haut. Donc, on sait pas du tout ce qu'il y a. Ok, on a une espèce de matelas ici. On a ça. On a un gros trou. Alors, attendez, avant... Voilà. Avant de faire quoi que ce soit. Hello. Eh ben, t'arrives au bon moment.
Mneola qui est là, qui est dans le chat. Hello, la modératrice. Incroyable. Tu arrives au meilleur moment. J'adore. T'arrives au moment vraiment propice. Je sais pas. Je sais pas ce que je raconte. Bon, bref. Merci à tous ceux qui arrivent là. Si je vois qu'il y a du monde qui arrive. Installez-vous, installez-vous. Puis écoutez, on est parti. Alors, qui c'est? Stacy? Puisque Stacy. Tu vas bien? Ah, tu la connais? Stacy. C'est qui Stacy? Ok, je crois qu'on a débloqué le chapitre 4. Déjà, je reste pas longtemps. Je vais juste faire passer un petit coucou. Mais écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, bah écoute, il n'y a aucun souci. Que tu puisses pas rester trop longtemps. Va te reposer. Hein. Et puis, de toute façon, on se tient au courant sur tout ça. Et puis, bah écoute, je te souhaite une bonne nuit. Repose-toi bien. Et puis, bah écoute, si tu repasses à ces 4 lors d'un prochain live, écoute, ça me fera très plaisir. T'as prévu de regarder la rediffusion? Eh bah écoute, c'est parfait. Je te dis coucou de la partie de la rediffusion. Bah écoute, c'est parfait. Puis bah écoute, on se tient au jeu pour beaucoup de choses. Et puis, je sais que tu seras là pour le live sur Maid of Medan qui se déroule, pour rappel, jeudi à partir de 20h jusqu'à minuit. Je fais 1 heure supplémentaire bonus. Voilà, donc venez en profiter à partir de 20h. Ah, bien entendu. Avec le petit smiley sournois là. Je sens pas ce smiley. Allez. Sauf je sais pas ce qui m'arrive. Sur Mesdames en plus je suis apparemment dans une... Je suis assez bien mais en même temps pas bien du tout. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer. On verra bien. J'espère que je ferai encore une fois les bons choix sur Mesdames Medan. Mais vous le saurez qu'à partir de jeudi. Voilà, à 20h les gens. Oui. Bon, avec toi on sait jamais. On sait jamais s'il faut être rassuré avec toi ou pas. Je fais n'importe quoi. Je vais aller dans le trou. Il y a un trou dans le mur, on dirait qu'il y a une pièce de l'autre côté. Ramper à travers le trou effrayant. Point de non-retour. Ah. Comment ça, point de non-retour? Ça pue? Ça pue, bon, yeah. Je pense qu'on n'a plus rien à faire. Aussi, je vais vous faire part d'une découverte. Sur ce jeu. Tout à l'heure, là... J'avoue, je suis pas... Et pourquoi... Attendez, je panique, là. Pourquoi je panique? Y a pas à paniquer, fonçons. Bon, peut-être que si, y a à paniquer, en fait. C'est vrai, je l'ai pas dit au début de live. Partez, ceux qui sont âmes sensibles, etc. Je l'ai pas dit au début, j'espère que ça a été pour le fantôme d'avant. Bon, normalement, si vous êtes là, c'est que vous êtes au courant de ce qui s'est passé avant. Mais on sait jamais, âme sensible, allez-vous-en, surtout que là, de ce que j'en vois, ça me fait un petit peu peur. Bon live à toi, gros bisous, et bah écoute, merci beaucoup. Bonne rediffusion à toi. Et puis, gros bisous à toi aussi, et puis voilà. Voilà, gros bisous, et puis à très très vite. Hein, je n'en doute pas un seul instant pour ça. Et je te souhaite une très bonne nuit. Puis bah écoutez, je vais réactiver. Voilà. Je perds mes touches, hein, excusez-moi, c'est... je n'ai plus l'habitude, en même temps ça fait 1 semaine qu'on est parti sur le jeu. Vu qu'entre temps, on était allé sur Maid of Medan, je rappelle. Donc là, je me souviens plus des touches et du n'importe quoi. Je vais pas aimer ça. Bon, allez, on y va. On y va. Bon, bonjour. Chapitre 7. Ok, on a débloqué un espèce de chapitre. Je crois qu'on avait fait les chapitres d'ailleurs qu'on n'a pas fait la dernière fois. Parce qu'on en avait commencé quelques-uns, mais on les avait pas tous faits. D'accord. Donc vous voyez, on avait fait le chapitre 1, 2, 3. On avait le chapitre 7. 6, je veux dire. Et là, on a le 4, 5 et le 7. On n'a pas le 8. On n'a pas le 8, les gens.
Écoutez, on va faire le chapitre 4. Lorsque son mari a découvert ses indiscrétions, Stacy savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Craignant pour sa vie, elle s'est tournée vers un allié improbable. D'accord, elle a dit que je devais couper les lignes électriques à chaque étage. J'espère qu'on y arrivera. C'est cette histoire. Ok, donc on peut pas visiter les portes. D'accord. Donc en fait, il faut réussir à passer... Ok, bon, pour le moment, tout se passe bien. Ok, je pense qu'il faut pas se faire choper du coup par les gens de la secte. Ok, étage numéro 2. Ah, ok. Ok, donc si on se fait choper, on doit tout recommencer. Ok, j'imagine qu'il faut faire du coup les 5 étages. Mais attendez. On dirait pas un peu l'immeuble où on est? Regardez, il y a ça au milieu. Et il y a les 2 portes à chaque fois. On dirait pas un peu l'immeuble où on est actuellement? C'est un petit peu flippant. Ok, premier étage, les gens. Je suis en full panique. Étage B. Oui, non mais c'est ça. On a les 5 étages et on a l'étage B. Il a rien à l'étage B. Je peux pas prendre ça. Ok, Rosenberg. Ok, j'ai compris ce que c'était. Et Greg a jeté les os. Bien, j'ai détruit le 7e livre. Faut-nous vraiment les arrêter? Il y a de bonnes chances, rien n'est garanti, mais je pense qu'on y arrivera. J'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Je suis désolée que Luc ait dû impliquer ta famille dans tout ça. Si on peut arrêter le rituel, alors le conseil n'aura aucune chance de réaliser avant une centaine d'années. Alors je prie Dieu pour que ça marche. Dieu s'en fiche de nous, mon chou. Ne te fatigue pas pour des choses pareilles. Nous devons nous battre pour notre survie. Je crois que c'est ça. Ok, bon, chapitre 5. Son temps de jeu fut interrompu par le soleil couchant. À ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'elle était bien trop loin dans ces bois qu'elle connaissait mal. On avait commencé à faire celui-ci et je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était. Alors si les gens dans le chat savent ce qu'il faut faire... Écoutez, je suis preneuse. Je pars du principe qu'il faut aller voilà, du côté des bons arbres. Des arbres jolis. Voilà, et que si ça c'est là, vu que je ne peux pas passer derrière, hein, faut aller en bas. Je pars de ce principe-ci, je ne sais pas du tout si c'est ça. On avait déjà fait quelques tests la dernière fois. Et je n'avais pas compris en fait ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression de tourner en rond, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il pourrait y avoir une indication peut-être? Peut-être une petite indication? Non, je sais pas, peut-être quelque chose dans le visuel que je n'aurais pas vu.
J'ai tourné en rond. C'est une catastrophe. En fait, je regarde s'il y a des indications, peut-être une croix ou quelque chose. Quelque chose qu'on ne verrait pas forcément. Mais j'en vois pas. Je n'en vois pas, je n'en vois pas. En plus, mon personnage, je suis un fou. Ça devient de plus en plus sombre, hein, quand même. Hmm. Mhm. Bon, ça devient de plus en plus sombre. Ok, donc on va aller en bas. Va en bas, va en bas. On voit plus rien. Ok. Donc en gros, je n'ai pas réussi là. Je comprends que dalle. Je comprends littéralement que dalle. Écoute, je vais accepter... Quoi? Attends. Bah merci. Écoute, on m'a dit du coup l'information dans le chat. Je n'ai... Mais alors rien compris. Ok, j'ai pas compris la logique non plus. Bah écoute, merci. Là pour le coup j'accepte parce que franchement, ça se voyait, j'étais totalement perdue. J'avais pas envie de rester encore une demi-heure dessus. Où tu étais mon ange? Je me suis inquiétée. Pas normalement, j'ai perdu mon chemin, il fallait tout noir et je suis mon ange, tout va bien, tiens prends ça. Le collier de mamie et te protégera de la méchanceté de ce monde. Comme ça, tu n'auras plus à avoir peur. Mais et papa? Il n'est pas obligé de savoir, ce sera notre petit secret. Chapitre 7. En attestant, il se retrouva ailleurs, même si lui ne savait pas comment il s'était retrouvé ici. Il savait ce qu'il devait faire. Cette femme est une menace pour nous. On ne peut pas lui faire confiance. Nous nous accomplirons ensemble de grandes choses et nous ne pouvons tolérer aucun obstacle. Mon Dieu, c'est une savonnette. Oh mon Dieu. Ah! C'est une savonnette, Jean. L'enfant ne fera que nous raboutir. Elle nous suivra jamais avec le sang de traîtresse de sa mère dans ses veines. Alors, attends, monsieur, vous êtes une savonnette. Comment ça se fait? Oh! C'est une savonnette. Et wesh. Non mais à quel moment? Non mais à quel moment quelqu'un peut être aussi savonneux? Non mais il marche pas, il lisse, il a des rollers là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Marchez avec moi dans ces flammes immortelles et notre pouvoir sera infini. Ouais, bon, pour le moment, tes flammes, tu te les prends dans le... Hein? Non mais... Faut que je... Bah, va brûler. Va brûler, monsieur, il y a pas de problème. Faites-vous plaisir. Euh... Euh... Luc, tu m'entends? Luc? Oh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tom
donné une de ses invitations. Il a dit que théoriquement ça pourrait surcharger et détruire un mauvais esprit. Je suis montée tout de suite pour m'assurer que tout allait bien. C'est une bonne chose de l'avoir fait. Nos ce démon aux yeux rouges est là depuis des décennies. C'était avant ma naissance, je suppose que je ne suis peut-être pas maudit après tout. Ouais, qui aurait deviné que les appartements à Addison avaient un passé si sombre. Dire que je pensais que vivre avec Charlie était dérangeant, putain. Ce qui se passe est fou, mec. Eh bien, je ne pense plus que nous devrions nous inquiéter d'une quelconque apparition de démons. Le truc de Todd semble en être chargé. Magnifique. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est cool et tout, je pensais juste que... Je suppose qu'il n'y a pas de malédiction, ça signifie que mon père, il a juste... Un câlin. Voilà. Je regrette, Sal. C'est fini pour aujourd'hui. Les gardes me font les gros yeux. Attendez, je n'ai pas fini mon histoire. J'espère avoir des réponses honnêtes aujourd'hui. Surtout qu'il s'agit de notre dernière séance et que le procès est dans quelques jours. Je vous jure, sur ma vie, je ne vous dis que la vérité. Conspiration gouvernementale, démons, fantômes et une sorte de console de jeu magique. Sale, ces choses n'existent pas. Vous ne pouvez vraiment pas attendre à ce que je vous croie. Pensez-y de mon point de vue. Les preuves contre vous, pour ce que vous avez fait, sont pour le moins accablantes. Je sais que ça peut sembler irréel, mais ce que je vous ai dit est la vérité. Allez dans la cabane des arbres et je vous en prie, allez voir par vous-même, vous trouverez toutes les preuves dont vous avez besoin. Quel putain de taré, hein. Il va aller voir, il va aller voir. Ok. Il va aller voir les gens. C'est un bon psy. Et pourquoi on nous a arrêtés? Oh oui, ok. Ok, donc l'immeuble des Addison a fermé. Oh, on joue le vieux. On joue le psy. Ok, donc là, il part vraiment voir du coup la cabane. Et pourquoi on a été arrêté? Étagère, sol. Ok, donc il y a vraiment tout qui est délabré, boîte, photo. De toute façon, il y a une photo de ses parents de Larry à l'étrange cependant. C'est rempli de vêtements, de livres, de casquettes, rien d'important. Ok. Des outils rouillés et d'autres déchets divers. Des vieilles peintures d'amateurs, probablement celle de Larry. Oh, il n'y a absolument rien ici. À quoi je pensais? Je suppose que j'avais juste besoin de voir par moi-même. Ça allait être si convaincant, de tout cela semblait si intriguant. Hein? Pause. Comment ça? Comment ça? Attendez, Larry? Un fantôme? Attendez, quoi? Mais Larry? Mais pourquoi t'es un fantôme? Pourquoi t'as une espèce de veine bleue trop bizarre et les yeux blancs et... Attends, trop de questions. Trop de questions. Pourquoi tu es un fantôme? Docteur Enon? Ok, c'est Docteur Enon, son nom. Ah! Pas de panique, mec. On a besoin de ton aide. Tu dois sortir Sal de prison. Cette maille est beaucoup plus grave qu'on croyait, s'il te plaît. Tu dois amener Sal ici. Vous êtes impossible. Calme-toi, mais tu vas faire une crise cardiaque, c'est important. Si Sal vient pas ici bientôt, alors... Merde. Larry? Oh non, c'est pas vrai, le psychologue a été tué.
Trop de lumière. Est-ce réel? Suis-je en train de rêver? Chambre blanche. Elsnaïum. Eviort. Oh, oula, oula! Attends, c'est à l'envers, je crois. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Trouve-moi dans le blanche chambre. Oh, dans la chambre blanche. Ok. Donc quelqu'un nous demande de trouver. Oh! Ah! C'est lui! Ok, et ok, c'est à l'envers. Attendez. Mais tu en dois pas parler de cet endroit aux autres. Ok, on doit pas parler de cet endroit aux autres. Ok. C'était fort dur à lire. Oh! On joue notre personnage plus grand. Du coup, au moment où on s'est fait arrêter, je suppose. Parce qu'on a la veste orange. On a la tenue orange de prisonnier. Alors, quelque chose... Mort maintenant. Quelque chose, je crois qu'on est mort maintenant. Que dois-je faire? C'est... en 3 lettres. C'est en 3 lettres. Eh? Eh? Où? Cou? Cours. Ah, cours! Je... Je sais pas ce que ça fait. Il y avait une porte ici avant. Alors, je sais pas du tout ce que ça faisait de tirer sur les leviers. Ok. Est-il vrai que vous avez choisi de renoncer à une aide juridique et de vous représenter vous-même? Oui. Oh! Ok. Je n'ai rien à cacher. Pouvez-vous parler de votre croyance d'être un homme innocent? Vous en tenez-vous à l'histoire que vous avez racontée à la police? Je dirai la vérité. Êtes-vous en train de dire que votre histoire d'origine n'était pas vraie? Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Pouvez-vous commenter cette prétendue personne qui aurait tué votre mère? Comment expliquez-vous l'absence de témoins ou de preuves d'une telle personne? Je ne vois pas la pertinence de votre question. Est-il vrai qu'ils vont ajouter le meurtre de Sanderson à votre accusation? Ok, donc on est accusé en plus par rapport à notre mère, mais on est aussi accusé par rapport à Anderson. Du coup, le lendemain, elle est morte la veille, hein, on rappelle. Et nous, on est arrivé le lendemain par rapport au déménagement. Voilà, vous me l'apprendrez si c'était vrai, mais hautement, je ne serais pas surpris qu'il essaie de m'accuser. Et qu'en est-il de Charlie Mansfield? Ah oui, quand du coup on est trouvé. J'ai à dire à lui, sauf que j'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. D'accord, puisque vous refusez de partager les détails, permettez-moi de vous poser notre question la plus brûlante. Les téléspectateurs sont très intéressés par ceci. Est-il vrai que vous bénéficiez d'un privilège de repas spéciaux, que vous avez peur de la mortadelle? Je n'ai pas peur de la viande du déjeuner, d'accord? C'est juste, c'est une... Eh bien, c'est une longue histoire. Le procès naît dans quelques heures, je pense que nous avons le temps. Ah, très bien. Incident de la mortadelle, épisode 3. Ça veut dire que là, on a terminé l'épisode 2. Eh? Non mais attendez, il se passe quoi dans ce jeu-là? Et si j'étais qu'un simple grébouillis?
Bonjour, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre ami? Il a cherché la vérité et la vérité a détruit son âme. Maintenant, laisse-nous en paix, ta tête effraie les enfants. Pouvez-vous me dire où votre ami s'est aventuré pour trouver l'illumination? Il est rendu visite au prophète sage au-delà des champs de la mort. Mais une tête ronde comme toi, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras jamais. Mais s'il ne va pas, qu'est-ce qui est arrivé à vos membres? Eh ben rien du tout. Comment saurais-tu si je te demandais ce qui arrivait à cette tête bizarre? Je voulais pas vous enfoncer, j'étais... Où ça va déranger quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour? Êtes-vous l'ornithorynque? Vous pétez un câble? Bonjour mademoiselle. Mais comment tu vois c'est une mademoiselle déjà? Ne pas associer à ma sœur, elle est grincheuse à temps à cause du soleil. Pas de souci. Nos ancêtres ont été mutilés par la grande bête. Depuis nous dessinons les nôtres sans membres. Quelle sorte de bête pourrait faire ça? Nous ne parlons pas de telles choses. Si tu veux en savoir plus, va trouver l'oracle au-delà des champs de la mort. Mais vous êtes qui? Êtes-vous la grande bête? Bah viens te faire foutre aussi mon ami. Non, Zélie ne fait pas attention à moi. Mon univers vrai en fonction du soleil. La grand-mère n'est pas été venue depuis plus de 100 ans. Savez-vous où est le prophète? Cette sorcière cinglée qui vit au-delà de la mort. Il suffit d'aller en bas cette échelle. Elle ne va pas que vers le bas. Hein? Hein? Et quelqu'un? J'aurais pas dû venir ici. Où suis-je? Un endroit sombre. Ce sont les champs de la mort? Les choses horribles se produisent lorsque le soleil s'éteint. Ah, c'est une gomme. C'est une gomme. Il est facile, les bonhommes. À moitié. Êtes-vous le prophète? On me nomme beaucoup de noms dans ces contrées. Connaissez-vous la grande bête? Elle a rampé à travers le grand trou il y a de nombreuses années. Elle a ravagé notre terre, puis disparu dans une explosion dans le ciel. La plupart pensaient que la bête est morte, bien que nous sachions que cela n'est pas passé ainsi. Qu'est-ce que le grand trou? Il y a longtemps que vous avez créé un grand trou dans le tissu de son monde. Un trou qui contient toutes les connaissances de l'univers. Comment puis-je y aller? Que vaut la vérité pour toi? Tout. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, le grand trou! Eh? J'ai rien compris, mais ok. Eh bien, monsieur Fischer, Sal, réveille-toi. Ah, on est en cours! Oh, changement d'endroit! Incroyable! Tu n'as pas l'air d'avoir la tête aux mathématiques. Oh, pardon, j'ai dû somnoler, j'ai déjà terminé le test. Je sais, mon petit. Tu as d'ailleurs très bien réussi. Essaie juste de rester éveillé pour le reste du cours, d'accord? D'accord, ça ne se reposera plus. Par contre, celui à côté, là, avec ses cheveux blonds, flashy, de manière beaucoup trop exagérée, on est d'accord qu'il a l'air extrêmement énervé. Et monsieur Fer, on regarde la feuille sur sa... Très bien, d'accord. Ouais, presque terminé. N'oubliez pas de rendre vos tests avant de partir. Ok, donc on est une tête. Elle merdeux. Personne n'aime les cheveux salis face. Personne n'aime les brutes caricaturales très lisses. T'aurais rien mieux à foutre. Ta gueule S. Enfin, on va pas dire le mot, vous savez lire. Hein. Je te parlais pas. Tu sais, si tu pouvais enlever ton balai du yuck, peut-être que tu te sentirais mieux pour changer. Peut-être que t'avertir à te faire un pote ou deux.
Va te fuf. J'ai plus d'amis que tu crois. Tu embrasses son papa avec cette langue, je suis sûre qu'il... Oh! Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que ça va, sale? Je vais bien. Allez, allons signaler cette merde. Non, t'en fais pas, ça ferait compliquer les choses. Crois-moi, j'ai déjà connu les types plus impressionnants que Travis. Sale, tu saignes? Je vais bien, vraiment. Allez, utilisons mon... Attends, je ne peux pas, tu vas... Là, c'était qu'une petite rue, t'inquiète pas, on peut à peine la voir. Merci, H. Elle a vu son visage? On l'a toujours pas vu. Mais qui s'est passé quoi? Encore Travis, c'était... Je vais le tuer. Alors, Larry, je vais bien, t'en fais pas. Ça, la raison, si on remet le couteau dans la plaie, ça pourrait simplement aggraver les choses. Pas s'il est mort. C'est un peu radical. Du coup, il entrera probablement à l'école et on sera coincé avec cette tête de gland pour les 2 prochaines années. Allez à la septième du groupe. Vous savez que je vous adore les gars, mais votre histoire de fantôme, c'est pas ma tasse de thé. Donc on va vraiment lâcher l'affaire avec Travis. Ça vaut pas le coup. Et puis qui sait à quoi ressemble sa vie familiale? S'il est aussi enragé, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je suis presque sûre qu'il est juste en colère car ils ont changé le jour du sandwich à la mortadelle à demain. Sérieusement, j'ai jamais vu quelqu'un autant aimer un déjeuner aussi dégueu. C'est comme un repas de prison. Et il n'aime pas les vendredis pizza. Qui n'aime pas les pizzas? C'est inhumain. C'est peut-être un alien. Comme si on avait besoin de ça. Si elle est riche, je t'aiderai à tuer Travis quand ça ne le regardera pas. Eh, je suis entendu. Je peux participer. Le lendemain, jour de la mortadelle. Knoxville High School. Très bien. Ok, petit oiseaux. Oh mon dieu. Ah. Est-ce que cette mortadelle a une drôle d'odeur pour vous les gars? Je la trouve déjà pas gênée la semaine dernière, mais là c'est encore pire. Je dois te dire qu'elle était faite de viande de chèvre. Il n'y a pas un groupe d'enfants qui sont tombés malades après la journée mortelle de la semaine dernière? Les gars, ne gâchez pas le déjeuner, quoi. C'est le seul moment de la journée que j'apprécie. Ah, c'est choc. Le rassemblement de groupe. Alors, attendez. Parce que là, on a Larry, on a Sally, on a Ash. On a le mec tout à droite, du coup, qui est celui qui a fait notre Gear Boy, etc. Donc, Chuck, qui mange tout le temps. Et une personne qu'on n'avait pas sur la gauche. Très bien. Je vous rejoins. Moi aussi. Ah, voilà, c'est Todd. Comptez sur moi. Amusez-vous bien, je reste ici avec Chuck. Ok, ça c'est Maple. Ok. Donc on rencontre Maple. Ouais, et l'autre du coup c'est Todd. On doit découvrir qu'il cloche avec sa mortadelle. Peut-être qu'il y avait un mauvais lot de viande ou qu'il a expiré ou un truc du genre. Ou c'était de la chèvre. Moi je te dis mais cette merde bizarre, ça a pas le goût du saucisson pour moi. Le produit est sûrement un mélange de viande bon marché provenant de différents morceaux de bœuf, de porc, de poulet ou de dinde. Ça tu me donne envie de gerber. C'est comme la sordide du hot dog. Mais j'espère pas. Ça, elle a sûrement raison. Il pourrait y avoir un problème avec la viande du déjeuner. Je voudrais importer nos sandwichs au laboratoire scientifique et voir si je peux trouver des bactéries ou des signes d'expiration. Mais ce serait utile de connaître les ingrédients exacts. Courage, tu vas avec Todd et tu l'aides au laboratoire. Larry et moi, on va essayer d'avoir plus d'informations sur la mortalité. Bien, ça marche. Parfait. Bon, on sait ce qu'il faut faire. Et on a un changement de décor du coup. On est du coup dans l'école, on est à la cafétéria. Salut Larry, salut Maple, tu vas pas manger ton déjeuner? Maman a fait un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, je suis juste parce qu'il mangeait ça tu vois. Du coup, tu manges pas. Bien sûr, tu peux l'avoir, Chuck. Oh yay. Ah.
Je me disais que ça sent la main quand t'es arrivé. Qu'est-ce qu'un débile comme toi, manigance? Achète-toi une vitre, Révis. Y a pas de sang juif qui t'attend. T'as la chance que ce soit le jour de la mortadelle. Ok, donc il adore vraiment ça. Bonjour Kim, nous voulons vous poser quelques questions sur la mortadelle. Pouvez-vous nous dire est-ce que vous l'avez chier? Pourquoi tu veux en savoir plus sur la mortadelle là? Quelque chose ne va pas avec la cuisine de Kim? Non, non, on se demandait juste tout ça. Revenez vous asseoir vos chaises d'enfants, pas de questions. Pensez-vous que nous pouvons simplement voir l'emballage ou pas d'emballage pour vous? Posez vos fesses sur les chaises maintenant. Eh bien, ce fut un échec. Elle a toujours l'air si malheureuse. Je me demande pourquoi elle reste ici. C'est comme si les enfants la rendaient malade ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui empoisonnait les déjeuners? Je ne sais pas si on peut se permettre une théorie du complot, mais je suppose que ça mérite d'être étudié. Pourquoi tu vas pas voir si tu peux te faufiler dans le bureau du réacteur pour consulter ces dossiers? Pendant que tu fais ça, je vais voir Todd. Et quand je vois ce que je peux faire. Ok, donc nous on va aller reparler à Todd. Alors Todd qui est du coup est au laboratoire, on rappelle. Ok, donc on va aller dans le hall. Donc on peut aller dans les toilettes. Ok, bon, rien de... Rien d'incroyable. Est-ce qu'on peut aller dans les toilettes des filles? Également, on a un mec, donc je ne pense pas. Je ne devrais pas. Oh, voilà. Ça, c'est des casiers, si vous voyez. Sur votre poche, je pourrais l'ouvrir. Oh, casier de salle! Le photo de nous Halloween, c'était bien marrant. J'ai la chance d'avoir de si bons amis. J'ai ce sac à dos depuis que j'ai commencé l'école ici. Il est un peu usé sur les bords. Quelques-uns de mes manuels t'ont assuré que je prenne de l'option physique cette année et j'aime vraiment ça. Le monde dans lequel nous vivons est fascinant et rempli de mystères. Ok, c'est purement et simplement honnête. Mais c'est généralement les trombones. Ok. Les casiers. Ok, donc ça veut dire que je pourrais peut-être ouvrir des casiers plus tard avec un trombone. Donc là, c'est la cafétéria. Là, c'est la 103. Salle de Madame Packerton. Madame Packerton. C'est celle avec qui on était ce matin en maths? Oui. Ah bah tiens, un trombone. On a trouvé un trombone. Donc au numéro 2. Laboratoire scientifique. Ok. On a trouvé les labos. T'as trouvé quelque chose? Où est H? Oui, j'aurais. Où est H? Elle allait me chercher les matos. Je lui ai dit de regarder dans le placard du concierge. Je pensais qu'elle serait déjà de retour, à vrai dire. Ok, on va aller voir ça. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. T'as pu obtenir les ingrédients de la mortadelle? Non, pas encore. Ok, bon bah on revient. On revient, on revient. On va continuer à fouiller. Je pense que là, cette fois-ci, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, parce que du coup, c'est une zone qu'on ne connaît pas. La cour. On peut aller dans la cour? Ah, on peut aller dans la cour. Il y a une balle là-haut dans l'arbre. Ok, fenêtre. Les preuves sont là, il est jeune. Ok. Je n'avais pas de se cacher. Il y a des oiseaux. Et il n'y a rien d'autre, d'accord. Donc c'est vraiment juste une cour basique. On peut retourner dans le hall ici. Ça mène où? Oh!
Larry est là. Ah, du coup, la cafette est là. Ok, on va pas parler à... Ok, ok, je vois où est-ce qu'on est de retour. On va pas parler à Larry tout de suite. On va aller d'abord de l'autre côté. J'aimerais fouiller les autres salles avec le laboratoire, du coup. Il est dans le hall 2, juste ici, voilà. Alors là, il est court. Là, il est court. Donc là, c'est la cour, on est allé juste avant. Ah, et du coup, H, elle est là, et il n'y a rien d'autre. Ok. H. Qu'est-ce qui ne va pas? Putain, le placard est fermé, j'ai besoin de quelque chose qui est dedans pour tester la mortadelle. J'ai essayé de forcer la serrure comme Larry m'a montré, mais maintenant mon épingle à cheveux est coincée dans la serrure. Pour utiliser tes pinces pour sortir ça, non mais... Ouais, elles doivent être soit dans le placard, soit avec le concierge. Mais il part toujours alors et... Oh, je suis au moins 4 là. Oh la vache. Merci à l'instant, je vais continuer à essayer de sortir de ça. Ok. Donc il est parti se déjeuner. Sachant qu'on ne sait toujours pas où est la salle des profs. Todd et son petit ami, Neil. Ok. Ils sont toujours si heureux quand ils sont ensemble, ça me donne le sourire aussi. Peut-être. Ok, donc c'est vraiment le casier de Todd. Ok. Il a des livres. Très bien. Ok. Alors ça, je parie que c'est le casier de Larry. Sac à dos de Larry, voilà. Les trucs d'Ardali de Larry, du coup. Si c'est pas sûr, j'allais la jeter, mais Larry a insisté pour que je la garde. Il a dit le grand art n'a pas besoin d'être beau tant qu'il transmet une émotion authentique. Et ta pâture, mec, elle me fait sérieusement planer. Ok. Bon, c'était sympathique. On a toujours notre magnifique trombone. Cafétéria, ici, du coup, c'est là où on va. Et du coup, on va lui parler. Alors, les professeurs sont toujours dans sont tous dans la salle. J'attends le bon moment pour passer. Ok, donc lui, il veut passer. Très bien. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, les preuves sont là-dedans. Ils doivent se cacher. Il y a une balle là-haut. Ah! J'ai réussi à avoir la balle. Je peux faire quelque chose avec la balle. Je trouvais un moyen d'attirer leur attention sans qu'ils me voient. Peut-être que si je faisais assez de bruit. Hein? C'était quoi ça? Je savais pas qu'on dirait que ça venait de l'extérieur. Je vois rien. Moi non plus. Peut-être que c'était encore ces fichus oiseaux. Est-ce que c'est bon? Alors voilà, Harry. C'est passé? Ouais, c'était une bonne idée à l'extraction, mais j'ai vu son dossier. Il y a quelque chose qui peut nous aider. Eh bien, je devais faire vite, donc j'ai pas vraiment bien regardé. Si tu peux encore distraire les professeurs, je pourrais prendre le dossier. Ah, il faut attirer l'attention en volant le dossier. Et quand c'est toi, chef, Sally, alors on fait quoi? Donne-moi une minute, je réfléchis. Ta, 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 ta.
Là, du coup, ça fait rien si... Ça m'étonnerait que ça ait fait quelque chose. Fais-moi voir quand tu auras un plan. Ok. Faut trouver quelque chose. Peut-être avec faire avec quelque chose en plus de la balle qu'on n'a pas vu. Ça y est fait, comment ça se passe en travail de détective? Pas super jusqu'à présent, mais on connaît de chercher. Pour ce que là, vous perdez votre temps, je te l'ai dit, ça m'a aidé, elle est délicieuse, elle a rien de mauvaise. Tout a bon goût pour toi, mon gars. Elle marque à point, la Chuck. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'espère que tu as raison. Mhm. Peut-être H, elle a réussi à faire quelque chose. On va aller la voir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre dans la salle de Patterson? Ouais. Bon, c'est pas ouf. Laboratoire, du coup. Est-ce que toi, tu as quelque chose? Non. De la pâte adhésif? Quoi, ça peut servir à la pâte d'adhésif? Ah, pour ça. Oui, c'est pour sortir les pains. Ça vaut le coup d'essayer. Jeunesse est sortie. Et j'ai pu aussi déverrouiller la porte. C'était chaud d'ouvrir cette porte avec l'épingle. Maintenant que j'ai ce dont j'ai besoin, il est temps de retourner dans le vieux labo. Du coup, je te retrouve avec Todd dans quelques instants. Je dois trouver un moyen d'obtenir les ingrédients d'abord. Ok. Bon, on avance. Cette balle est parfaite. Non, c'est encore tirer la balle. Est-ce qu'on aurait loupé quelque chose? Peut-être au niveau des bancs? Non. Au niveau de la poubelle non plus. Au niveau de l'autre banc non plus. Là, il y avait la balle. Mais c'est tout. Va voir dans le casier de H. Ah, peut-être dans les casiers, effectivement. On va y regarder. Alors, on va peut-être aller juste leur parler d'abord. Si ça se trouve... Si ça se trouve, il y a un nouvel objet. Mhm. Cafétéria, on n'avait pas trouvé grand-chose dans les casiers. Donc là, c'est le casier de salle. Là, du coup, c'est le casier de Todd. Ah, un casier de H. Ok. Casier de H. H fabrique ses poupées en peluche. Je les trouve cool. Elle les appelle ses petits gars. Les fournitures d'art d'H et Larry sont de très bonnes artistes.
Ils essayent de m'apprendre, mais je serai jamais aussi bon qu'eux. C'est pas grave, j'aime bien peindre et dessiner avec eux. Et ils me rabaissent jamais, même si je ne suis pas à leur niveau. Oui, ils sont mignons. Quelques photos d'Ash, l'une et une ancienne... Et une photo plus ancienne d'elle et de Larry. Je suis vraiment contente de les avoir rencontrés ces deux-là. Ouais, c'est moi, je savais pas qu'elle avait ça dans son casier. Oh, elle a un Polaroid. Le Polaroid d'Ash. Ah, bah oui. Comme ça, on va pouvoir du coup donner ça à Larry qui lui va prendre des photos du coup de dossiers qu'on doit regarder. Et nous, on va les faire diversion. Parfait. Du coup, merci pour cette astuce casier. Et effectivement, c'était une très bonne idée. Ok. Donc, normalement, c'est bon. On va pouvoir, du coup... C'est parti. Ah, c'était quoi, ça? Ok, donc il pense toujours, c'est les oiseaux. Ah, est-ce que t'as? Tu l'as eu? Mais que le dossier est plus là. Quoi? Comment c'est possible? Personne d'autre aurait pu entrer sans que tu le remarques. Et je déconne, mais j'ai la photo. Oh, toi, putain de tête de claque. Ah, tu m'as eu. J'ai lancé un coup d'œil. Ah, Kim Yazi. Naissance. Je pense savoir quoi faire. Je le trouve au labo. Ça roule. Mais. Mais laissez-moi lire. Kim Yazi. Naissance 10/12/67. Adresse 1. Embauché le 8 du 10 92. Poste cuisinier de la cantine. Éducation, baccalauréat, emploi précédent. Photographe amateur. Note. Dites à Kim d'arrêter de nourrir les oiseaux dans la cour. Les autres profs en ont assez. Ok, donc Kim nourrit les oiseaux à l'extérieur. C'est pour ça que du coup, il y en a beaucoup et que les profs en ont marre. Alors, je te remercie Sweet Moon pour ces astuces, mais je demande à ne pas être spoil. Je souhaite découvrir le jeu par moi-même. T'arrives à la maternelle, mais j'y travaille. Ah, faut récupérer... Ok. Excusez-moi, je reviens. On doit aller à la cafette. Il faut récupérer du coup une mortadelle. Bon, ils disent la même chose que tout à l'heure. Ah zut. J'ai relancé sans le vouloir. J'espère que t'as raison. Oui, bon. Affiche-moi la paix. Ah, attendez, je comprends pas ce qu'il faut faire. Obtenir la matériel auprès de Kim. Mais donc c'est bien de la mortadelle auprès de Kim. C'est la salle des profs. Et puis entrer au bureau du directeur. Ok, donc ça c'est le bureau du directeur. Ça c'est la salle des profs.
Donc j'ai dû louper quelque chose dans la cafétéria. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans la cafétéria? Je suis ressortie. Quel boulet. Ok, no spoil. Alors, c'est pas parce que le jeu est difficile qu'il faut m'aider. Je tiens vraiment à découvrir par moi-même. Sache que si j'ai besoin d'aide, je le demanderai comme tout à l'heure lors du mini-jeu. J'ai demandé de l'aide. Car on avait déjà essayé la dernière fois et qu'on n'avait rien compris. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut faire? Non plus. Je peux peut-être lui envoyer la balle sur lui. Alors là. Alors j'ai peut-être loupé effectivement quelque chose. Quelque chose a changé là? Bon, c'est pas ouf, hein. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas ouf. Donc on peut pas aller dans les défis. Alors peut-être quelque chose encore dans d'autres casiers. Pas du tout. Non, je peux pas. Mince. Ah! Et je ne peux pas récupérer. Je sais pas trop ce que c'est là, l'espèce de tube. On va aller prendre mon casier. Et mon casier est vide de chez vide. Dommage qu'on puisse pas en fouiller un peu plus. Notamment Travis. Dommage qu'on puisse pas fouiller son casier. Peut-être dans la salle de Madame Percasson. C'est la seule salle où on n'a pas trouvé grand chose à part le traumatisme de tout à l'heure. Alors là, j'avoue que ça casse un peu la tête. Laboratoire 202. Il n'y a personne là-dedans. Est-ce qu'on aurait loupé quelque chose ici? Ah non. Je suis ressortie telle une boulée. Alors, voyons. Donc là, il n'y a rien. J'y travaille. Todd Larry. Non. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Bonne idée, toi. On peut l'utiliser.
On a lu sur le petit ici qui nourrissait les oiseaux. Donc peut-être qu'on lui ramène une magnifique photo d'oiseau, peut-être qu'il nous laissera quelque chose, notamment la mortadelle. Parfait, bah bien sûr, oh là là. Hello. J'ai quelque chose pour vous. C'est quoi une photo d'oiseau? T'as pris une photo, hein? Oui, je l'ai prise pour vous. Juste un petit merci pour tout le travail que vous faites. T'es un brave garçon, Sally. Merci. En fait, je me demandais où c'était l'école où j'étais la mortadelle. Pourquoi tu t'intéresses autant à la mortadelle? Eh ben, mes amis, on adore ça. Donc, on voulait savoir où on pouvait en trouver. Elle est fabriquée localement par Madame Packerton. C'est de la viande de qualité. Elle en apporte de sa ferme une fois par semaine. Eh, tiens, je te donne du rat pour avoir apporté une telle photo à ce pauvre Kim. Merci beaucoup. Donc, du coup, on a le rat mortadelle. Par contre, Travis n'est plus là. Travis n'est plus là. Et je ne peux pas sortir par seul. Ah si. GG. Merci pour les GG. Merci beaucoup. Celle de Madame Percasson. Peut-être après. Peut-être qu'il faut d'abord lui rapporter à Todd, du coup, pour qu'il puisse s'examiner. Et après, on fera aller, du coup, dans la salle de classe de Madame Packers. J'ai ramené plus de mortadelle. Parfait. Qui m'a dit que c'était fait par Madame Packerton. Ouais, je crois pas, mec. Elle habite dans un appartement. Comment elle fait pour faire ses propres viandes? Ah oui, j'ai oublié qu'elle habitait là-bas. Je la vois presque jamais. J'ai dû la voir max 2 fois dans le bâtiment depuis que j'ai déménagé ici. Elle a tendance à rentrer tard le soir. Je crois qu'elle a plusieurs emplois. Les enseignements sont pas bien payés, aussi bien qu'on le pense, c'est donc assez courant. Mais comme Madame Packerton est chez elle, elle fait beaucoup de bruit, un bruit très particulier. Là, on fait quoi, Packerton sur ces étranges où vous allez continuer à jouer au détective. Je sais pas, t'en penses quoi, Sal? Faisons un peu d'espionnage avant d'aller voir Packerton. J'aime pas la façon dont les choses se déroulent. Si elle cache un truc répréhensible, faudrait mieux que Packerton sache sur quelle affaire. Ça marche, bien dit Sally. Très bien, alors pourquoi toi et Larry vous iriez pas voir la classe de Madame Packerton pendant que les profs sont en pause? Donnez-moi, on va finir de tester cette mortalité. Évidemment, est-ce que je pensais? D'accord, on repassera. Très bien. Très bien, très bien. Donc on va devoir fouiller du coup la salle. Il arrive bien que tu fasses le quai. Attends près de la porte au cas où quelqu'un viendrait ici. D'accord. Elle garde son tiroir du bureau verrouillé. Tu sais comment forcer une serrure, comment je t'ai montré? Ouais, mais il n'y a pas de serrure. Un verrou combiné? Merde, mec, comment on va ouvrir ce truc? Laisse-moi jeter un œil. Oh non, les gens, je suis déjà très fatiguée. Et là, on me sort une énigme. Ah non! Final examen. La musique s'est encore éveillée en vie. Je parie que leur ferait prendre la tête. Est-ce que ce serait pas... Tout c'est des chiffres en romain. J'avoue que je ne sais pas. Ah. Ok.
Je sais pas du tout. Je pense que ça a un rapport avec le tableau sur le côté. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Oh! Attendez! Le tableau du... Racine de pi. Attendez, c'est 3-1. 3-1, 4-1. 3, 1, 4, 1. Allez! Mais si c'était en gras en haut, ça me paraissait bizarre. J'ai réussi à l'ouvrir. Bien joué, mec, il y a quoi dedans? Juste un tas de cours de maths et... Attends, il y a un compartiment caché. Merci pour les GG! Mec, il y a des trucs flippants là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Aïe aïe. Ok, des petits pots remplis d'épices pour cuisiner. Pourquoi y a-t-il un crâne d'œuf? C'est un peu flippant. C'est une Bible. Le livre est vraiment vieux, mais il n'a rien de spécial à son sujet. Alors, continue à regarder du coup. Des cristaux, ils sont plutôt cool. Je me demande pourquoi il n'a pas ça sert. Un tas de papier avec toutes sortes de notes et des symboles griffonnés dessus. On dirait qu'ils sont écrits dans une autre langue. Un étrange objet métier semblable à la boîte à puzzle de Jim. Ça pourrait être important. Prendre. Ok, donc on a pris. Et tout le reste fait encore une fois penser à la secte qu'on a vue du coup dans les mini-jeux dans le chapitre juste avant. D'ailleurs, il nous a manqué un chapitre d'ailleurs. Les a quasiment tous fait, il nous en manquait plus qu'un. Donc en soi, on est plutôt pas mal, je trouve. Il y a une autre chose, ces points de métal comme là. Merde. Ça recommence. Ouais, T'es sûr, t'es peut-être été à traiter, t'as rien mangé à midi, c'est bon? Hein? C'est déjà fini? Mais peu importe, allons voir ça DH. Ok, donc ça arrive souvent. Et apparemment, ça dure plus longtemps d'habituellement. Les gars, on a trouvé des trucs louches dans le bureau de Parkinson. Comment se passent ces tests? On a trouvé aucun signe de produits chimiques ou de bactéries nocives. Cependant, je crois qu'on peut tout convenir qu'il se passe quelque chose de pas net ici. Quoi que ce soit, ne parlons pas de ça à chaque pour l'instant. Le pauvre gars a failli avoir une crise cardiaque. Ils auraient arrêté de servir du pain de viande. Oui, H a raison, gardons ça secret. Je sais qu'on sache ce qui se passe. Et je suppose qu'on sait ce qu'on a à faire maintenant. Mais je vais encore rater la partie intéressante. Je dois surveiller Ben jusqu'à ce que mes parents rentrent à la maison. Peut-être que je pourrais aider après. Très bien. Donc plus tard dans la journée. Fort bien. Donc là, on a fait un saut dans le temps. Je pense qu'on va arriver après les cours. Je vais quelques minutes pour le préparer. Pas de problème, j'avais quelque chose à faire avant de toute façon. Ok, on se retrouve dans la chambre de Todd quand tout le monde est prêt. Oui, parfait, ça marche. Bien! Addison T, 25 centimes, je suppose. Et 50 centimes pour le cup. Une lettre pour moi. Pas d'adresse, c'est... Oh oui, c'est quoi ce bordel? Quoi? Ok, donc il y avait une lettre qui nous était destinée dans du coup le courrier. Sauf que l'enveloppe était vide. Très bien. De pierre en pierre. Personne ne vit ici. Alors, je sais pas trop s'il y a des choses à explorer ou pas. On peut aller dans la 102. Ah! Rosenberg, tiens donc. Oh, bonjour Sally. Vous avez l'air fatiguée, ça va? Oui, je vais bien, j'étais juste un peu distrait par mes pensées. Tu me connais? Avez-vous terminé le livre que vous lisiez? Oui, vous semblez apprécier. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas aimé la fin? La plupart des fins d'histoire ne sont qu'un mensonge que nous nous racontons pour créer un faux sentiment d'espoir. Que voulez-vous dire par là? Il n'y a pas de fin heureuse dans la vraie vie sale.
On tous c'est la même fin tragique, la mort. Et pas savoir Rose. Et même si c'est vrai, ça ne vous rend pas la vie encore plus précieuse. C'est notre seule chance de briller aussi fort que possible, avant que la longue nuit nous emporte. C'est pourquoi j'essaie de vivre la meilleure vie possible, en cas où c'est la seule que j'aurai. Pas pour toi, mon garçon. Hein? On peut... Oh, peu importe, mon enfant. J'admire ta vision optimiste de la vie. C'est quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, je le crains. Par contre, elle vient de nous sortir une dinguerie. Comment ça, ce sera pas ma seule vie? What? Oh, attendez, parce que là... Oh, j'étais bloquée. Et il y a un petit chat, je crois qu'il veut vous dire bonjour. Voilà, il y a des bonjours. Les petits chats. Bon bah écoutez, vous avez du coup le bonjour d'un petit chat, la Starlet. Il n'était pas là durant le précédent live. Mais là, il est de retour. Ce jour, c'est mignon. C'est mignon. T'es mignon. Tu le sais, ça que t'es mignon. Tu le sais que ça t'est mignon. Bon bah. Petit moment caresse, petit moment chatoune. Vous êtes au courant? Ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. On est déjà à la moitié du temps. C'est une catastrophe, ça passe trop vite. Et hello Maléo, bah écoute, tu es le bonjour du chat. Voilà, bon, il va sûrement s'installer sur moi. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux de ça? Je voulais savoir comment ça allait. Je suis peut-être vieille, mais je peux prendre soin de moi-même. Ok, désolé madame. On va essayer de parler un petit peu, voilà, on va faire un petit tour de l'immeuble. Tranquillement, parce que je trouve que les chapitres sont très rapides. Bon, ça, Sally, comment allez-vous en cette belle journée? Bonsoir, monsieur Addison, je vais bien, comment allez-vous? Je vais très bien, jeune homme. Ah, vous aimez le nouveau panneau? J'adore, grâce à toi et à Larry, j'ai presque l'impression d'avoir ma propre petite maison de thé maintenant. C'est un moment de donner mon thé au locataire. Je ne peux simplement pas continuer comme ça. Je suis content que ça vous plaise et je pense que c'est normal de faire payer pour le thé. Tout le monde était d'accord. C'est merveilleux à entendre. De nouveaux locataires, j'ai bien peur que non. Mais si quelqu'un va venir visiter un appartement la semaine prochaine. Donc il y a un espoir, j'imagine. Je suis sûre que la chambre vous suffira, Terence. Et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. C'est très gentil de votre part, Sal. Merci, je garderai ça à l'esprit. Au revoir. Bonne journée. Bon, je l'aime bien, lui. Il est discret, mais je l'aime bien.